Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais la mise à jour de la semaine 35 et la semaine 36 de ma grossesse. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à mettre à jour, donc je vais commencer tout de suite. La semaine 35. Donc, comme vous savez, j'ai de la difficulté à beaucoup marcher, donc c'est de plus en plus difficile pour marcher des longs trajets. Je me fatigue beaucoup plus rapidement maintenant et je dois prendre des pauses et tout ça, fait que c'est ça, bébé il pèse vraiment plus, on dirait qu'à chaque jour il pèse plus, vraiment, donc c'est sûr que je marche pas de longs trajets. Je dors beaucoup, je suis très fatiguée. Je peux dire que je dors entre 10 et 13 heures par nuit et même des fois je fais des siestes pendant la journée, donc je dors pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup de femmes au même stade de grossesse à la fin, qu'ils se réveillent la nuit pour aller à la toilette, pour faire pipi et tout ça, car le bébé il appuie vraiment sur la vessie. Moi pour l'instant j'ai pas eu à me réveiller la nuit, donc je me sens un peu chanceuse pour ça, pour ne pas me réveiller la nuit. Donc j'ai vraiment un sommeil qui est consécutif. Je dors des heures consécutives sans me réveiller, donc c'est une bonne chose car je peux vraiment me reposer. Concernant le bébé, j'ai déjà entendu dire que le bébé il bouge pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc moi, à 36 semaines, c'est déjà 9 mois. Donc je peux pas dire que bébé bouge pas beaucoup parce qu'il bouge tout le temps. La seule différence c'est que comme il n'y a pas beaucoup de place maintenant, on le voit plus, on voit vraiment encore plus que ça fait 2 semaines. À chaque jour on dirait qu'on le voit plus et plus à travers mon ventre. On peut vraiment percevoir ces mouvements mais clairement. Et quand je touche des fois, je peux dire ah, les jambes sont ici, la tête est ici, le dos ici, son corps je veux dire. Donc je peux vraiment dire comment il est placé. Donc c'est ça la différence. Sinon il est vraiment plus pesant et c'est sûr qu'il pèse plus sur ma vessie, sur mon utérus. Donc, mais par contre, je peux pas dire que je vais aller à la toilette plus souvent. Je vais normalement. Donc voilà. Durant la 36e semaine, cette semaine-là, j'ai fini la 36e semaine. Donc, durant la 36e semaine, on dirait vraiment qu'à chaque jour, bébé descend encore plus et plus par en bas. Mon ventre est vraiment devenu, la forme change, on dirait à chaque jour. Ça fait 2-3 jours que j'ai eu, comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai eu des contractions. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se demandent comment on peut reconnaître les contractions. Puis moi aussi, je me demandais beaucoup avant. La sensation que j'ai sentie en fait, moi, parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui disent que c'est comme des douleurs de règles qui sont en bas. Moi, je dirais plus que j'ai senti comme des chocs électriques, des charges électriques à l'intérieur, en bas, dans l'utérus, mais vraiment à l'interne, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, on sent comme ça, des charges électriques, c'est ça que j'ai senti moi. Je peux pas dire douleur. Douleur pour moi c'est un gros mot. Douleur c'est vraiment, je dirais comme vraiment tu peux plus endurer. Ça c'est douleur. Mais les contractions, ce n'est pas des contractions d'accouchement car je n'ai pas encore accouché. Donc ce sont les contractions de grossesse. Donc moi je dirais que on sent vraiment comme des décharges électriques en profondeur, vraiment à l'intérieur, et en même temps l'utérus il fait comme ça, il se contracte.
Donc, la première fois que j'ai senti ça, c'était vraiment bizarre car je marchais. Puis j'étais comme wow, wow, wow. Tu sens comme des chocs électriques en bas. Puis en même temps, ça se contracte. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que mon corps il se prépare à l'accouchement. Donc, j'imagine que ce n'est pas très loin. Alors, moi, je suis contente de sentir ça parce que je sais que même si, on va dire, ça fait mal, ça fait pas mal, mais c'est plutôt inconfortable. Comme en marchant ou même si on est assise ou couché, c'est inconfortable. Mais de là, je peux pas dire que ça fait mal. Mais c'est sûr que même si c'est inconfortable, moi, je suis très contente de le sentir car je sais que c'est bon pour le corps parce que de cette manière-là, le corps se prépare et ça va être plus facile au moment de pousser le bébé dehors. Donc, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Mon corps il se prépare à l'accouchement lentement. J'ai eu aujourd'hui aussi des contractions. J'ai eu hier aussi. À chaque jour, j'en ai. Hier soir, j'en ai eu des contractions, mais plus fortes que les autres. Donc, j'imagine que ça voudrait dire que ça approche, j'imagine, je sais pas. Mais ils étaient vraiment plus fortes et ça durait plus longtemps. Ça durait environ une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. J'ai eu comme des contractions, ça contractait, puis des charges électriques en bas. Donc, puis bébé il bougeait beaucoup, puis on dirait que sa tête elle appuie encore plus fort, on dirait qu'il cherche la sortie. Mais il appuie vraiment fort avec la tête, donc c'est sûr que c'est ça que ça fait. Voilà, dans mon autre vidéo, je vous avais dit que j'allais aller à l'hôpital. Qu'ils allaient me faire un tour à l'hôpital, puis c'était une cour d'allaitement aussi. Donc, je suis allée ce mardi et je peux vous dire que j'ai préféré ça que les cours prénataux. Si vous avez oublié de voir mon autre vidéo ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le regarder. J'explique pour les cours prénataux que je suis allée. Mais cette fois-ci, je suis allée à l'hôpital mardi avec mon mari. Le plus drôle, c'est que c'était juste des femmes. C'est ça qui était le plus drôle. Mon mari, c'était le seul homme dans la salle. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il parlait beaucoup d'allaitement et tout ça, les bienfaits, les avantages, comment vraiment prendre bien son bébé, quelles sont les bonnes positions à prendre, les bonnes habitudes à prendre aussi. Ils ont expliqué aussi la procédure dès qu'on arrive à l'hôpital. Comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il faut apporter, tout ça. Donc c'était très constructif, c'était très utile. J'ai appris des choses et à la fin il fallait nous faire une visite guidée des chambres. Mais finalement on était tellement un grand groupe de femmes qu'elle nous a fait une guide. Elle nous a fait une visite guidée par photo sur un grand écran, fait qu'elle nous a montré ça. Donc j'ai pu voir les installations, les chambres, comment elles sont. Et la madame qui était en avant, c'était une infirmière. Et elle nous a posé des questions, elle nous a fait parler. Donc c'était vraiment le fun, c'était agréable en plus. Donc si jamais votre hôpital en offre une visite guidée ou un cours d'allaitement ou quoi que ce soit, moi je vous suggérais d'y aller. Vous allez apprendre sûrement des choses. Et donc voilà, moi j'ai vraiment aimé ça. On a regardé une petite vidéo aussi pour l'allaitement. Et c'est ça. Après ça, jeudi, j'ai eu mon rendez-vous prénatal avec ma docteure. Et elle m'a fait une... en fait, ici, je n'ai aucune idée ailleurs, mais ici, à Montréal, ils font à la semaine 36, ils font un examen gynécologique
Au fond, elle m'a expliqué que cet examen-là, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries dans le vagin et aussi dans l'anus. Je peux pas dire que c'était agréable, hein. Aucune femme aime les examens gynécologiques et tout ça, mais c'était rapide, donc c'était pas si pire que ça. Elle m'a expliqué que c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries qui peuvent nuire au bébé quand il vient au monde, car il viendra par voie vaginale. Donc, ils veulent pas que le bébé prenne des bactéries. Elle a dit que si jamais l'examen est positif, ce n'est pas très grave. C'est juste que pendant l'accouchement, ils vont me donner une pilule, un antibiotique, pour protéger le bébé. Donc, c'est pas des bactéries qui nuisent à moi, c'est des bactéries qui peuvent nuire au bébé. Donc, c'est très bien pour les bébés. C'est bien qu'ils prennent pas de risques. Je voudrais surtout que le bébé aille bien et qu'il soit en bonne santé et tout ça. Donc, c'est ça. Et aussi, je lui ai dit les décharges électriques que j'ai eues et tout ça. Donc, elle m'a expliqué que peut-être mon col de l'utérus, il commence à s'effacer. Alors, c'est quoi effacement de col de l'utérus? Ça, c'est un peu médical. En fait, l'utérus, c'est là où le bébé est situé. Et le col de l'utérus, au fond, c'est le petit tige qui sert à la sortie du bébé. Donc, elle a dit que le col de l'utérus, il s'efface, donc il s'ouvre. Donc, c'est ça, peut-être il a déjà commencé à s'ouvrir. Donc, c'est un très bon signe, elle a dit. Ça veut dire que ton corps, il se prépare, ça veut dire que le col de l'utérus, peut-être, il commence à s'ouvrir déjà. Puis, elle m'a dit que si jamais j'en ai du sang ou des contractions à chaque 2 à 3 minutes pendant 1 heure, il faut que je me présente tout de suite à l'hôpital. Aussi, si j'ai perdu les os, bien sûr, il faut que je me présente aussi à l'hôpital, car ce sont les signes que l'accouchement est bien présent. Ça commence. Donc voilà, j'étais très contente. Elle a annulé mon rendez-vous de la semaine prochaine, donc je vais aller dans 2 semaines la voir car tout va bien. Fait qu'elle a dit, je vois pas pourquoi je vais te voir, c'est beaucoup trop proche. Fait que cette vidéo, je suis en fait maintenant rendue à ma semaine 37. Donc, je n'ai aucune idée. Peut-être que mon prochaine vidéo, qui est la semaine 38, peut-être je vais avoir déjà un bébé dans mes bras. Et je vais faire le suivi. Donc, je sais pas si les prochaines vidéos, je vais être encore enceinte ou avec un bébé. Donc, si jamais j'ai pas de vidéo ou quoi que ce soit, ça veut dire que sûrement que j'accouche, je suis avec le bébé, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, moi je vais vous raconter aussi mon expérience d'accouchement. Je vais vous montrer le bébé, je vais vous présenter à mon bébé aussi. Donc, moi je dirais que je suis vraiment... Donc, c'est ça. Peut-être c'est mon dernière vidéo de grossesse. Ouais. En tout cas, moi personnellement, moi je sens que bébé va venir avant. Bébé, il a déjà fini de se développer. À 36 semaines, il est déjà à terme. Ça veut dire que maintenant, il peut venir vraiment n'importe quel jour qu'il veut. Je peux pas vraiment prévoir d'avance quand il viendra. C'est sûr que les médecins ils disent une date, mais c'est sûr que c'est pas, des fois c'est pas, on peut pas se fier sur ça. Donc oui, je commence à sentir l'excitation parce que ça approche l'accouchement, la rencontre tant entendue depuis 9 mois avec notre petit bébé. Et vraiment je peux pas croire que c'est déjà arrivé. On est déjà au 9e mois. Je peux vraiment pas croire. C'est passé tellement rapidement. C'est fou. C'est incroyable. Ça passe vraiment rapidement.
Mon prochain vidéo, je pense faire un retour sur toute ma grossesse. Et aussi, je vais faire les vidéos pour la valise qui est déjà toute prête. J'ai déjà vérifié 2 ou 3 fois. Alors, je vais faire une vidéo là-dessus. Je voulais vous dire aussi que la semaine 35, j'ai eu mon baby shower. Et j'ai passé vraiment un bon moment. C'était vraiment le fun. C'était vraiment une journée exceptionnelle. La semaine qui s'en vient, en fait, j'ai préparé quelques vidéos pour vous. De lundi au vendredi, je vais mettre à chaque jour des vidéos. Je vais essayer de le faire. Si jamais il n'y a pas de vidéo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ou peut-être que je suis en train d'accoucher. Donc, vous inquiétez pas, les vidéos sont déjà prêtes, sont déjà éditées, sont prêtes à mettre en ligne. Il reste juste que je les mette en ligne. Donc, d'habitude, si tout va bien, vous pouvez regarder de lundi au vendredi, la semaine prochaine, de nouveaux vidéos à chaque jour, spécialement de la série Préparez-vous avec moi pour mon baby shower. Donc, c'est ça la surprise que je voulais vous faire. Donc, ce sont des vidéos, des trucs de décoration pour le baby shower, mon maquillage, mes cheveux, tout ça. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne pour être le premier à voir les vidéos. Sinon, il n'y avait pas autre chose que je voulais vous dire. Sauf que merci beaucoup pour votre appui. Merci vraiment pour votre intérêt. Je suis très touchée par vous. Et merci pour votre temps. Merci de m'avoir écouté avec de patience et tout ça. Je suis vraiment heureuse de faire ces vidéos en fait de grossesse et de partager avec d'autres femmes cette merveilleuse expérience qui est la grossesse. Et voilà. Je vais vous montrer mon ventre à la fin de ma 36e semaine de grossesse, au fond le début de 37. Merci beaucoup. Bye bye, à très bientôt. Donc voilà mon ventre à la fin de ma 36e semaine de grossesse. Comme vous voyez, il est vraiment plus grand, il est vraiment plus grandi, il est vraiment plus en bas. Et je vais vous montrer sans mon chandail. Comme ça, vous pouvez vraiment voir. Comme vous voyez, mon nombril, il n'est pas fermé. Mais il commence à se fermer. J'avais vu ça la semaine 35. J'avais remarqué ça. Que mon nombril commence à se fermer un petit peu. Donc voilà, ça c'est mon ventre à ma semaine 36. J'ai pas eu de vergeture encore. Ça c'est mon piercing que j'ai enlevé, que ça a fait une petite rougeur ici. Voilà. Comme vous voyez, il est vraiment plus en bas qu'avant.